Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo comparative du site wptem.fr. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux très gros morceaux puisque nous allons mettre en concurrence Divi et Elementor pour essayer de définir quel est le meilleur builder adapté à vos besoins. Nous irons les comparer donc sur le terrain des interfaces mais aussi des modules et des éléments présents au sein de ces builders. Nous verrons ensuite les aspects de la personnalisation, les templates et layouts, les petits plus de chacun par rapport aux petits concurrents. Nous aborderons la question du prix et enfin nous donnerons donc notre avis final sur le builder à choisir pour créer votre prochain site internet. Allez, c'est parti! Le builder du thème WordPress Divi est très intéressant car il vous permet de modifier votre site internet de deux manières différentes. La première manière est entièrement visuelle, c'est-à-dire que vous allez donc ouvrir le Visual Builder et vous allez vous retrouver donc sur la page à modifier avec un ensemble d'éléments qui vont apparaître quand vous allez survoler ces éléments. Donc si vous modifiez des éléments ici, la modification sera instantanée et le résultat que vous avez à l'écran sera le résultat final qui apparaîtra à vos internautes. Donc si vous survolez les différents éléments que vous souhaitez modifier, un ensemble de petites icônes vont apparaître et à partir de là, donc vous pouvez accéder aux paramètres du module en question et effectuer les modifications qui vous intéressent. Comme vous le constatez, une petite fenêtre de pop-up apparaît pour modifier les éléments. Si elle vous dérange, vous pouvez très bien cliquer sur donc cette petite icône et vous allez voir que donc elle va se glisser en sidebar de votre écran. À partir de là, c'est très simple, vous pouvez continuer à modifier. Si jamais vous souhaitez revenir à l'ancien affichage, pas de souci, cliquez sur séparer le module et vous allez retrouver la fenêtre modale qui va vous suivre un petit peu partout. La deuxième méthode pour modifier les éléments est un peu plus technique, mais juste en apparence, vous allez voir. Pour y accéder, c'est très simple. Rendez-vous en bas de votre écran à gauche et cliquez sur l'affichage filaire. À partir de là, vous allez voir apparaître un certain nombre d'éléments. Ces éléments-là, en fait, correspondent à tous les modules présents sur votre page internet. Donc si vous souhaitez modifier les éléments, c'est pareil que sur l'interface visuelle, vous allez y accéder, donc hop, vous pouvez cliquer, modifier, bref, vous pouvez tout faire. Comme vous l'avez vu, le thème Divi possède un builder qui vous permet de modifier votre site internet de deux manières différentes. Une méthode entièrement visuelle ou alors une méthode un petit peu plus technique en ayant accès à des menus un petit peu plus poussés. L'interface du plugin Elementor diffère légèrement de celle de Divi et nous allons voir pourquoi. Contrairement à Divi, l'interface d'Elementor propose une sidebar de gauche obligatoire. Si vous souhaitez modifier vos éléments, vous pouvez très bien le faire avec l'inline editing, donc c'est-à-dire que ce que vous allez modifier va pouvoir se répercuter en live et ce sera le rendu final pour vos internautes à condition de cliquer sur Update. Mais si jamais vous souhaitez personnaliser un peu plus en profondeur les éléments, il faudra forcément passer par la sidebar de gauche et je trouve ça un petit peu limitant et dommage par rapport à ce que peut proposer Divi. Si je devais donner mon avis sur le match des interfaces entre Divi et Elementor, je donnerais un léger avantage à Divi. Je m'explique. Elementor est un outil très puissant, mais le fait que Divi propose deux modes de modification me paraît un peu plus adapté pour les personnes qui auraient du mal soit avec la première méthode, soit avec la deuxième méthode. Actuellement, il existe plus de 46 modules pour le thème WordPress Divi. Ces modules sont assez variés pour couvrir un champ de personnalisation assez vaste. Aujourd'hui, donc, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez aussi ajouter des images, des boutons, des témoignages, des articles de blog, bref, vous avez un choix quand même qui est assez conséquent si vous souhaitez personnaliser, donc en termes de fonctionnalité, votre site internet. Il y a cependant un gros hic pour moi avec le thème WordPress Divi. En effet, dans la liste des modules présents, vous n'avez pas l'élément titre. Si vous souhaitez insérer un titre, comme ici, vous êtes obligé d'ajouter donc un texte pour lequel ensuite vous allez pouvoir designer ces éléments-là en disant que c'est une balise H1 pour pouvoir donc avoir le style de la balise H1. Contrairement à Elementor, Divi ne propose pas d'éléments heading, donc titre, et ça, je pense que c'est un peu pénalisant. Au final, 46 modules, c'est largement suffisant. Si jamais vous étiez limité dans votre choix de modules à insérer, vous pouvez très bien aller faire un tour sur internet car il existe aujourd'hui un écosystème autour de Divi qui est très important et qui vous permet de télécharger donc des modules complémentaires qui sont soit gratuits, soit payants. Les modules appelés éléments dans Elementor sont divisés en deux catégories. Vous avez tout d'abord les éléments qui sont disponibles dans la version gratuite, qui sont listés dans la section basique. Et après, vous avez une section pro donc, qui va lister tous les éléments qui seront disponibles si jamais vous souscrivez à une offre pro.
Pro. Par défaut, donc, vous avez une vingtaine d'éléments qui sont disponibles en version gratuite, mais si jamais vous voulez avoir des fonctionnalités un peu plus avancées, vous allez devoir opter pour la version Pro. Personnellement, je suis fan des éléments que propose Elementor. Ils sont faciles à prendre en main, facilement personnalisables et l'interface me paraît un peu plus claire que celle de Divi. Attention toutefois, c'est un choix personnel car aujourd'hui je travaille plus avec Elementor que Divi. Autre point important aussi, c'est qu'avec Elementor, vous avez plus d'éléments pour lesquels vous pouvez ajouter du contenu dynamique que pour Divi. Alors Divi est en train de se rattraper par rapport à ce retard, mais aujourd'hui, Elementor est plus fort sur ce point-là. Sachez que si vous n'étiez pas satisfait du nombre d'éléments présents dans Elementor, vous pouvez toujours en rajouter. Aujourd'hui, il existe pas mal de plugins qui permettent d'ajouter des fonctionnalités diverses à Elementor et vous avez une liste de ces éléments-là sur le site wptem.fr. Je vous mettrai l'article en description de cette vidéo pour que vous ayez un aperçu. Au final, départager Divi et Elementor sur la thématique des modules et des éléments est assez compliqué. D'une part, vous avez Elementor qui est disponible en version gratuite et en version payante, et vous n'avez pas accès au même nombre d'éléments si vous êtes un utilisateur payant ou un utilisateur gratuit. Divi, de l'autre côté, propose un nombre plus réduit d'éléments par rapport à Elementor, mais ceux-ci sont de très bonne qualité. Pour les deux outils, vous avez également un écosystème environnant qui est très performant et qui vous permettra d'ajouter des fonctionnalités assez rapidement si jamais vous êtes bloqué. Cependant, Elementor est légèrement plus puissant et polyvalent pour moi au niveau des éléments et des modules. Mon point sur ce match ira à Elementor. La personnalisation du thème WordPress Divi est relativement simple et facile à prendre en main. Vous pouvez utiliser donc l'interface visuelle et en survolant les éléments, vous allez voir apparaître l'icône de paramètres. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître une fenêtre modale contenant 3 onglets. Un onglet contenu, un onglet style et un onglet avancé. Dans l'onglet contenu, vous allez pouvoir modifier les éléments propres au module. Donc là, il s'agit d'une ligne. Je vais pouvoir modifier les éléments. Donc modifier le lien, modifier le fond, mettre une étiquette pour me repérer plus rapidement avec. Voilà, vous pouvez ensuite aller modifier le style, donc vous pouvez modifier tout ce qui est dimensionnement, espacement, bordure, bref, vous avez pas mal d'éléments. Et si vous voulez modifier encore plus en profondeur, vous pouvez aller toucher les CSS ainsi que la visibilité selon les différents devices sur lesquels vous souhaitez voir apparaître votre contenu. Si jamais l'éditeur visuel vous pose un petit problème, n'hésitez pas à basculer avec l'éditeur un petit peu back-end. Là, vous avez une vue de tous les éléments qui composent votre page et vous retrouvez les mêmes éléments pour modifier et personnaliser les modules sur votre page Divi. La personnalisation des éléments dans Elementor est relativement simple et un petit peu différente de Divi en même temps. Pour modifier l'élément en question, il vous suffit juste de cliquer et vous allez voir apparaître dans le menu de gauche une sidebar avec les options que propose ce module. Donc si vous souhaitez modifier le titre, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez ajouter des liens, vous pouvez modifier les éléments. Donc tout ça, c'est dans l'onglet contenu. Vous avez aussi un onglet style dans lequel vous allez pouvoir donc modifier tout ce qui est couleur. Donc on va mettre quelque chose de blanc. Vous pouvez aussi modifier la typographie, ajouter des effets sur le texte, et j'en passe. Et enfin, vous avez un onglet avancé dans lequel là, vous allez pouvoir ajouter des marges, donc le margin et le padding, mais aussi jouer avec les effets donc de background, les effets aussi sur le fait que l'image ou l'élément en question puisse avoir un effet donc parallaxe ou pas. Bref, vous avez plein d'éléments que vous pouvez aller personnaliser. Contrairement à Divi, Elementor ne propose de modifier les éléments qu'avec la sidebar de gauche. Donc faites bien attention à ce petit détail. Le verdict concernant la personnalisation est assez difficile à trancher puisque les deux outils se valent, ils sont extrêmement polyvalents et puissants l'un comme l'autre. Après, il s'agira juste d'une question de préférence personnelle. J'utilise aussi bien Divi qu'Elementor au quotidien et pour le coup, je dirais que c'est un match nul parfait. Pour vous faire un avis sur la question, n'hésitez pas à tester. Elementor est disponible en version gratuite, n'hésitez pas à l'installer et à jouer avec les fonctionnalités offertes dans la version gratuite. Quant au thème Divi, c'est assez simple. Sur le site d'Elegant Team, vous avez une flopée de vidéos qui vous expliquent la puissance du thème WordPress Divi. N'hésitez pas à les regarder et à vous faire une idée à partir de ça. La bibliothèque de templates du thème WordPress Divi est impressionnante. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il vous suffit juste de créer une nouvelle page ou un nouvel article et le tour est joué. Saisissez le titre de votre article, enregistrez le brouillon, et à partir de là, cliquez sur « Utiliser Divi Builder ». 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez soit construire une page à partir de zéro, soit choisir la mise en page, soit cloner une page existante. Pour pouvoir utiliser la bibliothèque, vous devez choisir la mise en page. Une fenêtre modale va s'ouvrir et vous allez avoir un choix parmi plus de 140 packs de layout qui regroupent
1036 designs différents. Pour vous expliquer rapidement, les packs en fait regroupent un ensemble de pages dans la même thématique. Par exemple, si vous voulez créer un site dans la thématique restaurant, vous pouvez très bien choisir le pack restaurant. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un nombre de layouts définis. Donc, vous pouvez construire une page à propos, une page blog, une page contact, tout ça dans la thématique restauration. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir une charte graphique prédéfinie et éviter d'avoir une page un peu trop bariolée pour la page contact ou une home un peu trop différente de ce que vous pouvez avoir par rapport aux autres pages. Pour prévisualiser le template, c'est très simple. Vous cliquez sur View Live Demo et vous avez la page en question. Donc si elle vous plaît, vous pouvez très bien l'utiliser en cliquant Use this layout. Il va vous calculer le temps d'importation nécessaire pour pouvoir utiliser ce template. Et une fois que c'est fait, une petite flèche verte apparaît et vous allez avoir le template qui va apparaître sur votre page. Voilà, vous avez donc les éléments qui ont été importés et qui sont présents sur votre page. Comme vous voyez, l'utilisation des templates et layouts est vraiment très simple et surtout vous avez un choix très conséquent et très bien organisé puisqu'ils sont regroupés en packs. L'utilisation de la librairie chez Elementor est relativement simple aussi. Comme pour le thème WordPress Divi, vous devez créer une nouvelle page ou un nouvel article pour pouvoir l'exploiter. Donc, créez votre article, enregistrez et à partir de là, cliquez avec Edit with Elementor. La page de modification va apparaître et ici, au lieu de cliquer sur le petit plus, vous allez cliquer sur Add Template. Une fenêtre modale s'offre à vous avec plein d'éléments. Aujourd'hui, il existe plus de 160 types de pages différentes pour lesquelles vous pouvez aller piocher, mais sachez que contrairement au thème WordPress Divi qui est payant, donc vous avez accès à tous les éléments de la librairie, Elementor est disponible en deux versions. Vous avez le plugin gratuit qui vous donne accès à des fonctionnalités limitées, ou si vous êtes un utilisateur payant, vous allez pouvoir avoir accès à tous les éléments de la librairie. Donc n'ayez pas peur, c'est spécifié. Quand un élément est gratuit, vous n'avez aucune indication. Par contre, si vous avez besoin d'utiliser un template pro, c'est marqué avec le petit badge pro en rose. Pour prévisualiser un template, c'est très simple. Cliquez dessus, une petite loupe apparaît. La prévisualisation s'affiche. Vous pouvez donc dérouler la page pour voir si elle vous correspond. Et si jamais vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, vous pouvez cliquer sur Insert. Voilà, j'ai ma page et les éléments, le template. Le template a été ajouté à ma page et j'ai plus qu'à aller modifier les éléments pour pouvoir la personnaliser. Comme nous l'avons vu, Divi et Elementor proposent des packs ainsi que des templates pour pouvoir personnaliser rapidement votre site internet. Chez Divi, les templates sont organisés par pack et vous avez une certaine continuité dans la charte graphique. La présentation est plutôt bien faite et on se retrouve assez facilement grâce à des éléments de filtre avec lesquels vous pouvez choisir donc la thématique dans laquelle vous voulez puiser pour les templates. Chez Elementor, il existe plus de 160 templates de pages différents et ça, c'est pas mal. Mais contrairement à Divi, ceux-ci ne sont pas organisés en pack et c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Vous ne pouvez pas filtrer pour choisir une thématique donnée et pour cela, vous devez naviguer à travers les pages pour choisir le template qui vous intéresse. Alors certes, Elementor commence à publier des kits qui regroupent en fait des templates dans une même thématique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une charte graphique, une continuité dans le design, mais c'est une chose assez récente. Si je devais donner mon avis, je pencherais en faveur de Divi. Les templates sont mieux organisés, ils sont regroupés par pack et surtout le choix est beaucoup plus conséquent. Donc verdict final, Divi remporte face à Elementor. Le thème WordPress Divi offre quelques fonctionnalités qu'Elementor ne possède pas. La première des fonctionnalités est le test AB. Vous pouvez, grâce à Divi, mettre en concurrence deux de vos pages pour savoir la meilleure en termes de performance. D'un point de vue marketing, c'est vraiment très fort et c'est vraiment un point positif par rapport à son concurrent. Le deuxième point positif de Divi par rapport à Elementor, c'est que Divi, en fait, c'est un thème, mais c'est aussi un plugin. Donc contrairement à Elementor qui n'est qu'un simple plugin qui va venir s'adapter sur un thème donné, Divi fait les deux. Donc vous avez un outil très puissant qui n'a pas besoin de rajouter un plugin pour avoir toutes les fonctionnalités qu'Elementor pourrait proposer. En termes de fonctionnalités inédites, Elementor n'est pas en reste. Grâce à un outil de pop-up intégré, vous allez pouvoir créer donc des pop-up entièrement personnalisés et cela au sein d'Elementor. Par rapport à Divi, pour lequel il faudra passer par un plugin externe, c'est un plus non négligeable. La tarification du thème WordPress Divi est relativement simple. Vous avez deux choix possibles. Premier choix, c'est la licence annuelle. Donc pour 80 $ à l'année, vous aurez le droit à Divi ainsi que 86 autres thèmes WordPress, mais aussi aux plugins Bloom et Monarch, et j'en passe. Vous pourrez installer Divi sur un nombre illimité de sites internet, avoir les mises à jour produits et surtout un support premium, donc un support dédié sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer si jamais vous avez des problèmes. Donc ça, c'est le premier package, c'est la licence annuelle que vous allez devoir payer chaque année si jamais vous souhaitez continuer à bénéficier de tous ces services.
service-là. Le deuxième package, c'est la licence à vie. Donc vous allez payer cette licence une seule fois au prix de 224 $. Vous aurez le droit au même service que le premier package, mais voilà, vous n'aurez pas à renouveler une licence pour pouvoir bénéficier de tous les services que propose Elegant Team. Si vous pensez utiliser le thème WordPress Divi pendant plus de 3 années, il est préférable d'opter pour l'accès à vie, car si vous faites le calcul, au bout de 3 ans, votre abonnement annuel sera rentabilisé et je pense qu'il vaut mieux partir sur ce point-là. Pour bénéficier de 10% de réduction sur le thème WordPress Divi, n'hésitez pas à passer par le lien présent dans la description de cette vidéo ou alors sur le site wptheme.fr. La tarification du plugin Elementor est un poil plus complexe, mais vous allez voir, ça reste relativement simple. Vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez prendre le package Personnel, le package Plus et le package Expert. Alors ce qui change entre ces 3 différents packages, c'est le nombre de sites sur lesquels vous allez pouvoir installer le plugin Elementor. Donc si vous pensez utiliser Elementor sur un seul site, donc sur votre site privé, vous pouvez opter pour le package Personnel à 49 $ à l'année. Si vous avez plus d'un site internet à mettre en ligne, vous allez devoir opter pour soit le package Plus, donc qui vous permet d'utiliser Elementor sur 3 sites internet, ou alors pour le package Expert qui peut aller jusqu'à 1000 sites internet. Ces licences sont annuelles, donc vous n'avez pas de licence à vie malheureusement avec Elementor, c'est-à-dire que vous allez devoir renouveler ce prix-là chaque année. Sur le match de la tarification, pour moi le thème WordPress Divi est vainqueur pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'avec Divi, vous pouvez opter pour un package à vie. C'est-à-dire que vous payez Divi une seule fois et vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que la société Elegant Team ferme. Le deuxième point concerne le nombre de sites internet sur lesquels vous pouvez installer le plugin ou le thème Divi. Avec Elementor, vous êtes limité. Si vous voulez utiliser Elementor sur plus d'un site internet, vous allez devoir opter pour une licence qui est déjà à 99 $ à l'année. Et au-delà de 3 sites internet, vous devez payer 199 $ à l'année. Ce qui commence à chiffrer comparé aux 224 $ que vous devrez payer une seule fois avec le thème WordPress Divi. Donc pour moi, la victoire est nette, Divi est meilleur sur ce point-là. Nous arrivons enfin à la conclusion de ce comparatif entre Divi et Elementor. Ce que j'ai voulu vous démontrer au travers de ce test, c'est qu'il n'existe pas d'outil parfait. Divi et Elementor sont tous les deux très puissants et polyvalents. Ce qui va déterminer votre choix, ce sera plus une affinité avec un outil en particulier. Personnellement, j'utilise Divi et Elementor depuis de nombreuses années. Je suis satisfait des deux, mais j'ai également des frustrations sur chacun des outils. La meilleure chose à faire pour vous, pour avoir une opinion, c'est de tester les 2 outils. Avec Elementor, c'est plus simple, vous avez une version gratuite, mais pour Divi, c'est pas forcément un problème car le prix n'est pas forcément très élevé. Si vous passez avec le lien présent dans la description ou sur WPTheme, vous aurez 10% de réduction. C'est le moment de sauter le pas et d'essayer de créer votre site internet qui vous ressemble. Voilà, nous arrivons à la fin de ce test comparatif entre Divi et Elementor. J'espère que ce test vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur l'article sur wptheme.fr. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.